Les essentiels du bassin avec les défis Éco-Barbotte en partenariat avec l'Office de commerce et d'artisanat de Gujan-Mestras, et je suis ravi d'accueillir et de retrouver l'emblématique fromager du quartier de la Hume, Fred Servat, bonjour. Bonjour Rémi. Alors parlez-nous justement de votre côté éco-responsable Éco-Barbotte, parce que c'est vrai que vous faites partie de la Fédération française des fromagers et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Absolument, je suis au bureau de la Fédération française des fromagers, je suis le représentant départemental au niveau de la Gironde. Et je suis dans le groupe de travail puisque la Fédération française des fromagers a initié un groupe de travail sur la gestion des déchets et au niveau national. Donc on a tous été plus ou moins audités, soit en visio, soit physiquement. Et il y a même eu des tests qui ont été faits où pendant une semaine, on a dû peser l'ensemble des déchets qu'on avait pour qu'eux ensuite fassent une analyse statistique, quoi. Alors quel type de déchets avez-vous et comment essayez-vous de les recycler? Donc nous aujourd'hui on va dire deux grandes familles de déchets. On a ce qu'on appelle les déchets consommables, tout ce qui est lors des livraisons qui arrivent, c'est-à-dire les emballages, les suremballages, les caissettes carton. Et ensuite au niveau du magasin, toujours dans les consommables, c'est le film et les papiers. Donc au niveau de l'utilisation des déchets, on les minimiser. Donc au niveau des caissettes bois, on essaie de les donner aux clients pour qu'ils l'utilisent soit pour faire des barbecues, soit pour faire des feux de cheminée ou autre. Après tout ce qui est polystyrène, tout ce qui est carton, on a une benne à tri à déchets et on les met dedans. D'accord. Donc on essaie de faire attention d'utiliser le moins de papier, le moins de papier essuie-tout, etc., etc. Ensuite, l'autre partie que nous avons, c'est les déchets d'origine, alimentaire, donc issus de nos fromages. Bien sûr, les croûtes notamment. Des croûtes, etc. Donc là, il y a deux types de déchets. Des déchets qui sont issus soit des rafraîchissements de coupe qu'on a dans nos rayons, soit lorsque l'on réalise des plateaux, on a des fausses coupes, etc. Donc ou des croûtes. Donc ces fromages-là, on essaie de les... malheureusement, on peut pas les transformer. Donc on essaie de minimiser, toujours pareil, toujours c'est le mot minimiser, être actif et attentif à ces déchets au quotidien. L'autre partie des déchets que nous avons, c'est par exemple, j'ai des produits où je considère qu'à aujourd'hui, ils n'ont plus raison d'être dans mon magasin parce que la qualité optimale pour moi est passée, ou c'est des yaourts qui arrivent à DLC. Oui. Donc dans ces cas-là, je les mets dans une application qui s'appelle Too Good To Go. Et c'est fonction des périodes. Il y a des périodes où on en a beaucoup, entre guillemets, et des périodes où on en a un petit peu moins. Et vous acceptez également la réutilisation des contenants. Ça, c'est important. Tout à fait. Donc ici, à la demande d'une association locale, nous avait demandé si on était prêt à accepter des contenants. Donc on a dit oui, bien sûr, absolument. Nous acceptons les contenants à partir du moment où ils sont propres, et ça fait déjà depuis 3 ans que nous faisons ça. Et au niveau de la fédération, on a également formalisé cela pour que les consommateurs puissent effectivement venir avec leurs contenants. Mais malheureusement, ce n'est pas encore aujourd'hui un automatisme. Il y a quand même peu de personnes. Moi, dans la boutique, on doit en avoir maximum une dizaine qui viennent et qui arrivent avec leurs contenants. Mais vous avez quand même un client qui a le même contenant depuis 5 ans déjà. Et j'ai une cliente, voilà, c'est ça, tout à fait. Une exception qui vient toujours avec son petit pot pour mettre son fromage blanc et sa poche depuis l'ouverture du magasin. C'est quand même assez exceptionnel. Donc depuis 5 ans déjà. Ouais, Alors parlons de vos engagements justement vis-à-vis des défis Éco-Barbotte. Vous allez très prochainement acquérir un voilà, donc j'ai été audité par l'intermédiaire, par la mairie, par Magali, qui m'a dit voilà, le constat à date, le plan de progrès qu'il y a à avoir. Donc le plan de progrès qu'il y a à faire, c'est déjà inciter les gens à venir avec leurs propres moyens de locomotion, c'est-à-dire vélo mécanique, etc. ou autre. Aujourd'hui, c'est beaucoup de vélos électriques, malheureusement aussi. Donc c'est mettre un rack à vélo pour qu'ils puissent garer leur vélo. Bien sûr. C'était minimiser la consommation d'eau, donc c'est mettre un réducteur d'eau au niveau du point lavage, et c'est supprimer toutes les sources de lumière inutiles ou sources d'énergie électrique inutiles. Pas de consommation d'énergie superflue. Tout à fait. Très clair. Avant de se quitter quand même, quand on est dans votre belle boutique, les petits conseils là pour cet été, quels sont les fromages à consommer? En ce moment, là, on tombe aujourd'hui, mais les fromages de l'été sont plus des fromages qui sont frais. Beaucoup de fromages d'origine italienne, les mozza, les burrata, vous avez également tout ce qui est feta et toute une gamme de chèvres frais. À venir découvrir ici au sein de la maison Servat, affineur de saveurs. Merci beaucoup. Merci Rémi.